vous savez qu'on a un grand... C'est pas un scientifique tout à fait, mais... Non, mais je suis pas loin. Pas loin. C'est Philippe Chevalier. Juste Je crois que vous à êtes côté. penché sur le cas de Monsieur Villani. Évidemment. Voilà. Alors là, j'y vais vite, hein, parce que j'ai gros, là. Il faut dire que c'est écrit plus gros, pour ça Oui, paraît mais plus long, allez-y mais oui, vite, oui. parce qu'on a vraiment, Pas de 2 heures prolégomène, de retard. Allez, alors là, je le dis tout net. Une personnalité comme la vôtre, Monsieur Villani, j'en ai rarement côtoyé. Et pourtant, dans mon existence, compte tenu de mes activités professionnelles, associatives, ludiques, intellectuelles, j'en ai vu du monde. Ah, j'en ai vu. J'ai rencontré des professeurs, des docteurs, des chanteurs, des commerçants, des diplômés, même des femmes diplômées. Des pharmaciens, des avocats. J'ai même un ami d'enfance qui a terminé sa carrière comme journaliste à Modes et Travaux. C'est beau quand même quand on y pense. Ah bah faut dire il a peut-être été pistonné parce qu'il s'appelle Joseph Tricot. On a reçu des ministres ici. Un cousin. Moi, je leur parlais, comme je parle à Bernard Mabille, ou à Jacques Maillot, ou à mon petit chien Pipoun. Ah, Pipoun. Sans protocole, sans falbala. Quand on voit, monsieur, quel est votre parcours? Je ne peux pas vous appeler Cédric. Je ne peux pas. Vous avez obtenu la médaille Fields, ce qui est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques qui n'existe pas, puisque le pauvre monsieur Nobel, qui a été cocufié par un mathématicien, en a nourri une haine tenace envers les collègues de l'amant de sa femme et a décidé pour se venger qu'il n'y aurait pas de prix à son nom pour cette discipline. Où ça va se nicher quand même, le ressentiment et la vengeance. En plus, c'est contre-productif. Imaginons un exemple. Que ma femme me trompe avec le boucher. Est-ce que pour autant, je vais arrêter de manger de la viande? Hein, Bernard? Toi, tu continues toujours à bouffer de la bonne bidoche, hein? Ah ouais. Bah oui, t'es pas rancunier. C'est gratos. C'est gratos, oui. C'est ça qui est bien, c'est que c'est gratos. Nous sommes, mesdames et messieurs, en présence d'un génie, un être d'exception plus qu'un surdoué. Un individu qui a une conception globale de l'explication du monde et qui a fait ses premières armes tout jeune, puisqu'il a toujours eu 20 sur 20 en mathématiques. À l'école. Toujours. Presque, oui. 19 et demi. Un peu enjolivé par la légende familiale. Parfois, Oui, mais il avait quand même. 21 ou 22 Voilà, sur 20. c'est ça. C'est ça. Alors, je suis d'autant plus admiratif, cher Cédric Villani, que moi qui vous parle, et malgré ma précocité intellectuelle, que l'on n'a pas décelé tout de suite, c'est ça le paradoxe, On cherche encore. j'ai toujours été nul en maths. Combien de fois ai-je entendu pendant ma scolarité en classe de mathématiques « Chevalier, venez au tableau qu'on rigole !» Quelle humiliation subir de la part de mes camarades, les colibets, les lazis. J'adore ce mot de lazi. Vas-y, oui. Les moqueries dans la cour de l'école, les humiliations à la cantine où l'économe ne me donnait pas les patates, mais les épluches en clamant qu'on ne donne pas de la confiture au cochon. Oui, j'ai subi ça. C'est pourquoi, cher monsieur, j'ai hâte de lire l'ouvrage que vous venez d'écrire sur la mathématique joyeuse. Il y avait autrefois une méthode pour les réfractaires au latin qui s'appelait le latin par la joie. Il fallait assimiler les conjugaisons latines en les chantant, ce dont d'ailleurs s'est inspiré Jacques Brel pour sa chanson Rosa. Rosa. Et oui, il y a aussi une mélopée ancestrale pour retenir les tables de multiplication. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14. On a compris. Ça rend les gens joyeux. Exactement. Ça donne envie de les Jacques gifler, Baudouin, ça. Oui, après, c'était Jacques Baudouin avait fait un sketch. Alors, ce qui est notable chez vous, cher monsieur, c'est que vous êtes issu d'un milieu littéraire, puisque vos parents étaient professeurs de littérature, ce qui fait de vous la parfaite synthèse des 2 esprits chers au grand Pascal, esprit de finesse et esprit de géométrie. Alors, ne me demandez pas le nom de Pascal, je ne connais que son prénom. Il est con. Ça plaît toujours. Ça, mais- Oui. Surtout à Clermont-Ferrand. Oui, évidemment, sa ville natale. Vos travaux, qui vous ont rendu célèbre dans le monde très fermé de la communauté scientifique internationale, plus que dans celui de la Star Academy, en collaboration avec Félix Otto, qui n'est pas garagiste, et John Lott, qui n'est pas poissonnier, un peu d'humour ne peut pas nuire, pouvaient porter sur la courbure de Ricci, moins appétissante que celle de Sophia Loren, autant que sur l'équation de Boltzmann en cinétique des gaz. Ça force le respect. En un mot, respect.
On revient sur le chou-fleur. On revient au chou. Malheureusement, chers amis, le temps qui m'est imparti pour évoquer la brillante carrière de notre illustre invité va prendre fin. Je n'ai donc pas abordé votre cursus politique qui fait de vous un brillant défenseur de la cause planétaire au travers d'une écologie raisonnée et responsable. Vous avez appartenu au groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, qui n'est pas vraiment un parti, hein. Mais si cette mouvance devait devenir un vrai parti politique, vous pourriez à l'évidence en devenir le président et vous seriez appelé à régner. À régner? Ah non, c'est pas fini. Attendez, j'ai la chute. Oh non, attendez, j'ai la chute. J'avais ma chute après. Vas-y. À régner? Quel drôle de nom pour un président de parti. C'était pas facile, je reconnais. J'ai fait mon maximum. Vous en êtes tiré très brillamment, Ah, c'est gentil, Philippe. cher Jérôme. Mais Ça a t'as été fait un vrai remarquable. portrait de l'invité. Magnifique. Là, j'ai fait. Ça a été remarquable. Magnifique. Magnifique. Vous voyez, vous êtes adoubé par Cédric Villani. Philippe Chevalier se produit aussi sur scène, vous en doutez. Il ne se produit pas que dans les cercles scientifiques. Il se reproduit. Les Grands-Ducs. Les Grands-Ducs, ça sera le 9 janvier à Bordeaux, le 16 janvier au Havre, le 23 janvier à Jaune-Éclan. Et Mozart au paradis, car c'est un amoureux de Mozart. Mozart au paradis. Mozart au paradis, c'est formidable. Nouvelle version pour le Collège des Bernardins à Paris le jeudi 15 janvier 2026. Prenez vos places.